Voilà, bonjour à tous et à toutes, et j'espère que votre week-end s'est bien passé. Et on recommence cette semaine avec la suite du texte avec Abraham. Je vous avais dit qu'on allait être avec lui, on va cheminer avec lui, on va marcher pas à pas avec lui en fait. Et on va prendre ce verset, Genèse 12, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Dans ce texte, on voit que Abraham partit. Et j'aimerais te dire que quand Dieu t'appelle, quand Dieu te demande de faire quelque chose pour lui, quand Dieu t'indique une direction, une vision, quelque chose à faire, à saisir, Dieu n'attend pas de toi des discussions avec lui. Il attend juste la foi et l'obéissance comme un enfant. Vous savez que Jésus, dans la parole, nous a comparés à des enfants. Il a dit, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, il va falloir être comme un enfant, avoir la foi d'un enfant, la simplicité d'un enfant, l'humilité d'un enfant. Un enfant ne calcule pas. Un enfant fait confiance à son père, à sa mère, parce qu'il sait que ce sont des grands, ce sont des adultes. Ils connaissent et il leur fait totalement confiance. Il s'abandonne totalement entre leurs mains et il va dépendre de ses parents. Quand ses parents vont dire, eh bien, on va prendre telle direction, l'enfant ne dit pas je vais aller de l'autre côté parce que je pense que c'est meilleur. Non, il fait confiance à ses parents parce qu'il sait que les parents doivent avoir un plan, ils doivent savoir ce qu'ils font et donc il veut rester main dans la main avec leur papa ou avec leur maman. Et Dieu te demande que quand il t'indique quelque chose à faire, ce n'est pas la peine de discuter, ça serait une erreur de ta part fatale. Parce que plus tu vas discuter, plus tu vas t'enfoncer dans des considérations naturelles ou sentimentales ou émotionnelles. Et c'est un grand danger. Pourquoi ? Pour ta foi. Parce que la foi, elle ne s'appuie pas sur ce que tu ressens, sur ce que tu comprends, sur ce que tu essayes de calculer. Non, la foi, elle s'abandonne entre les mains du Père. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, elle s'appuie sur ce que dit la parole de Dieu, sur ce que Dieu a déclaré, qui est la vérité. Abraham, quand il a entendu l'appel de Dieu sur son cœur, la Bible nous dit que Abraham partit. On ne voit pas de discussion de la part d'Abraham. Est-ce que vous avez remarqué dans le texte, Abraham ne discute pas avec Dieu. Il entend l'appel, il pose un choix, il marche par la foi, il s'en va et prend ses affaires. Et Dieu attend cela de toi aujourd'hui. Le problème, c'est que quand on commence à discuter, comme je disais, eh bien l'incrédulité risque de rentrer dans ton cœur et puis d'étouffer la foi. C'est pas que la foi disparaît, c'est que la foi elle est étouffée, elle est enfermée. Et l'incrédulité a cet effet-là de venir faire comme une sphère autour de la foi et l'empêcher, eh bien, d'aller saisir ou de voir ou d'exprimer ce que dit la parole. Ce qui fait que beaucoup, eh bien, malheureusement, même dans le monde chrétien évangélique, eh bien, disent avoir la foi mais ne mettent jamais leur foi en pratique, ce qui fait que ça ne change pas dans leur vie, ils restent stagnants. Alors que Dieu nous demande de marcher pas à pas, de progrès en progrès. Et en fait, leur foi ne se modifie jamais, ne grandit jamais. Ils peuvent prier toute leur vie, Seigneur, augmente ma foi. Ça ne fonctionne pas parce que Jésus l'a même dit à ses disciples. C'est pas d'augmenter la foi qu'il faut, c'est de la mettre en pratique. Et Abraham, lui, va mettre en pratique ce qu'il a dans son cœur à ce moment-là. Pourtant, c'est un vrai débutant. Faut-il attendre d'avoir une grande théologie, une grande connaissance de la parole de Dieu, une grande connaissance de Dieu pour agir? Non. La foi d'un enfant est suffisante. Donc toi, aujourd'hui, fais confiance à ton père quand il t'appelle ou qu'il te demande de faire quelque chose pour lui, qui a l'air, eh bien, peut-être une chose que t'as pas l'habitude de faire et c'est souvent comme cela. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas aller sur ton lieu de travail et que Dieu va t'indiquer quelqu'un sur ton lieu de travail à qui tu dois aller parler et peut-être que tu vas avoir des craintes de dire « Ah, mais je peux pas parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. » Il y a peut-être même une interdiction sur ton lieu de travail pour parler, eh bien, à quelqu'un qui serait là autour de toi. Si Dieu t'indique, fais-le. Si Dieu t'indique, fais-le. Moi, je crois que Dieu est avec toi là où tu vas agir et il va confirmer sa parole par des signes et des miracles évidents dans ta vie. Dieu est toujours honoré par notre foi. Est-ce que tu sais ça dans ta vie aujourd'hui? Dieu n'attend pas autre chose que la foi. Il est le consommateur et le rémunérateur de la foi. C'est-à-dire qu'il est comme celui eh bien, qui s'en nourrit. Et Dieu attend de cela de toi aujourd'hui. Pose un acte de foi. Ne discute pas. Jésus lui-même va être étonné de l'incrédulité. C'est dans Marc chapitre 6, verset 6. Il s'étonnait de leur incrédulité. Quand il était dans son propre village, au milieu de sa patrie et de sa famille, eh bien, à cet endroit-là, à cause de l'incrédulité, eh bien, il a pu faire peu de miracles. C'est le seul endroit dans la parole où c'est marqué.
Pourquoi? Parce que sa famille le connaissait et commençait à calculer sur qui il était, son parcours, d'où il venait, il était charpentier, etc. Et donc en fait, eh bien, ça a commencé à ôter, eh bien, le peu de foi qu'ils avaient, l'incrédulité est entrée, ils ont commencé à calculer, ils ont pas pu saisir ce que Jésus voulait venir faire dans ce village. C'était la volonté de Dieu que les gens soient guéris, délivrés à cet endroit-là, comme il le faisait dans tous les villages. Mais là, Jésus en a été empêché et il est étonné. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que Dieu est étonné dans le bon sens de ta vie ou dans le mauvais sens? Est-ce qu'il est étonné par ton incrédulité aujourd'hui ou est-ce qu'il est étonné et bien étonné de dire « Ah, mon enfant a la foi ». Et je voudrais vraiment t'encourager aujourd'hui à faire un pas de foi supplémentaire. N'écoute pas tes sentiments, n'écoute pas tes émotions, n'écoute pas peut-être même tes expériences négatives, des réponses aux prières que tu n'as pas eues comme tu aurais voulu avoir. Appuie-toi juste sur les Écritures. Et ça suffira. Jacques 1,22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est ce qui arrive toujours. Quand on commence à ne pas pratiquer ce que disent les Écritures simplement, alors des faux raisonnements vont entrer dans ton cœur et vont annihiler les pas que tu aurais voulu faire. Et tu vas rentrer dans la crainte, la peur et les calculs et tu vas t'arrêter. Mais Dieu a un plan pour toi aujourd'hui et j'aimerais vraiment déjà que ça soit ta foi d'aujourd'hui de dire aujourd'hui je crois et je proclame que Dieu a un plan pour ma journée là. À chaque jour suffit sa peine, a dit Jésus. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a quelque chose là que Dieu veut déposer dans ton cœur. Demande-lui de t'éclairer et tu vas voir ce que Dieu va te montrer pour sa gloire. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, comme Abraham, je veux entendre ta voix. Et je veux saisir ce que toi tu me dis de faire. Seigneur, je ne veux pas calculer, je ne veux pas me tourner derrière, devant, sur les côtés. Je veux juste saisir ce que ta parole me dit de faire. Seigneur, sur ta parole j'agirai, tout comme Pierre a pu agir en lançant le filet à nouveau. Seigneur, je crois que les miracles vont m'accompagner encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.